Mon chat est malade. J'espère que ça va bien dans ta vie. Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui, c'est une vidéo qui va parler du syndrome du tigre. Mais qu'est-ce que le syndrome du tigre? C'est un chat qui, pour X ou Y raison, qui n'a pas eu le... alors, il y a plusieurs facteurs. Donc, soit le chat a eu une mauvaise éducation de sa mère, soit le chat a été adopté avant le sevrage, soit il a été abandonné. C'est les trois, toujours par sa mère. C'est les trois facteurs qui peuvent créer un syndrome du tigre. Alors, je fais juste une petite apartheid. Pas habillée, pas coiffée et tout, parce qu'en fait, en faisant le montage, je me suis rendu compte que j'ai oublié un petit détail. Je n'ai pas expliqué quel était le symptôme de mon chat du fait qu'il avait le syndrome du tigre. Donc en fait c'est très simple, mon chat il a été trouvé à l'âge de 3 mois dans un hall d'immeuble tout seul. Du coup on a deux hypothèses, excusez-moi je suis enrhumée, soit mon chat a été abandonné par sa mère, soit il a été, eh bien tout simplement il s'est enfui et sa mère n'a jamais pu le retrouver. Mais il avait même pas 3 mois et donc en fait comme il est né fin juillet, ils l'ont trouvé mi-novembre, donc il avait même pas 3 mois, il avait 2 mois et demi. Et comme il faut minimum 3 mois au chat pour être sevré, il n'avait donc pas fini son sevrage et donc on suppose que c'est pour ça qu'il est comme ça. Et il se trouve que je suis allée chez le vétérinaire il y a pas longtemps et la vétérinaire spécialiste du comportement m'a dit que du coup mon chat alors lui il a les deux troubles du comportement, c'est-à-dire qu'il a le syndrome du tigre et il a le syndrome du chat caresseur mordeur. Donc pendant que je vous parle, vous voyez défiler des vidéos de mon chat en action, donc quand il s'énerve, voilà, c'est un chat qui va beaucoup cracher, c'est un chat qui va en fait tout simplement retrouver son état naturel, son état sauvage, et qui donc du coup va se cacher sous la table, et puis dès que je vais passer, alors que je ne le calcule même pas, que je le cala pas comme on dit, eh bien il va me sauter dessus, il va me sauter sur mes jambes et il va me bouffer clairement. Donc on peut voir que ici, je sais pas si vous allez bien voir, mais ici j'ai une cicatrice, donc ça c'est mon chat qui me l'a fait. Sur les mains, on peut constater que sur les mains, je sais pas si vous allez bien voir, sur les mains aussi, j'ai pas mal de griffures. Voilà. De l'autre côté, c'est pareil. Il y a celle-là qui est pas mal. Voilà, il y en a un petit peu sur toute la main. Et puis bien sûr, donc il y a celle-là, il y a les mains. Il y en a aussi sur les jambes. Je vais pas me déshabiller, je vais pas vous montrer tout, mais j'ai des griffures un petit peu partout. Et donc, il m'a tellement... La dernière fois, il m'a griffé sur ce petit doigt-là. Et en fait, la griffure est tellement que je peux même pas plier le doigt. Si je plie le doigt, j'ai mal. Ensuite, on va parler des symptômes. Les symptômes. Eh bien, sachez que si votre chat commence à cracher, alors que vous êtes en train de le caresser, que tout va bien, etc., il vous fait des caresses, il ronronne, d'un seul coup, il vous mord, il crache et il vous recaresse, ça, c'est le syndrome du chat caresseur-mordeur. Et donc, dans ce cas-là, il faut aller voir le véto. Pareil, si votre chat, vous vous baladez chez vous, votre chat il se met à vous sauter dessus et à vous mordre la jambe ou le pied, c'est le syndrome du tigre. Et du coup mon chat il a les deux. Et donc dans ce cas là il faut aussi aller consulter. Et le traitement en fait c'est pas bien compliqué. Il faut que votre chat il prenne des anxiolytiques. Donc moi il faut que j'aille les acheter, je suis pas encore allée les acheter, mais en gros voilà, votre chat doit avoir des anxiolytiques. S'il a des anxiolytiques, s'il prend des anxiolytiques, il faudra donc les mettre tous les jours dans sa pâtée. Et ça va le calmer, ça va le déstresser. On peut utiliser aussi la technique du Feliway. Donc pareil, c'est un spray qu'il faut faire pipi dans la maison. Et votre chat, ça va le calmer. Nous, on sent pas l'odeur, mais les chats vont le sentir et ça va les calmer. Donc mon chat, il a le syndrome du tigre et donc le syndrome du chat caresseur-mordeur. Ça se guérit donc avec
les anxiolytiques. Et je crois que le traitement dure 6 mois. Et normalement, au bout de 6 mois, le chat doit être calme et il doit plus avoir cette maladie. L'autre facteur qui peut faire créer cette maladie, ce syndrome, hein, ce trouble du comportement, c'est la faim. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que vous vérifiez que votre chat ait toujours assez à manger. Et donc s'il a assez à manger, et puis c'est varié, un coup la pâtée, un coup les croquettes, pas que la pâtée ou que les croquettes, eh bien il faudrait qu'il ait une gamelle, en gros il faudrait 3 gamelles, il faudrait une gamelle d'eau, une gamelle de croquettes qu'il a à peu près quand il veut, etc. au fil de la journée, et une gamelle de pâté. Et donc dans cette gamelle de pâté, vous lui mettez chaque jour les anxiolytiques, et normalement si vous les mangez avec le pâté, et normalement le chat ça devrait le calmer. Si ça ne le calme pas, eh bien il faut aller consulter parce que du coup il a le syndrome du tigre, voilà. Donc moi mon chat, je n'ai pas encore commencé le traitement, je vais le commencer prochainement et ça va le guérir. Si jamais ça ne guérit pas mon chat ou votre chat, sachez que la dernière solution, si vraiment le traitement ne fonctionne pas, malheureusement, c'est l'euthanasie. Donc pour éviter, parce que le problème c'est qu'un chat qui a le syndrome du tigre, si le syndrome s'empire, eh bien on va arriver à un moment où tout simplement le chat, il sera tellement dangereux, il sera dangereux pour lui, enfin pour nous et pour lui aussi. C'est un chat qui revient donc à l'état sauvage, et donc si ce chat devient trop vieux, trop dangereux, il faut l'euthanasier malheureusement. Donc c'est pour ça qu'avant d'en arriver à l'euthanasie, il faut passer par les traitements, par l'anxiolytique, par la variété de la nourriture. Il faut le sortir aussi, il faut pas mal le sortir aussi. Plus vous allez le sortir, en laisse, comme moi je fais, en laisse, sur le balcon, si vous êtes un chat d'appartement, en laisse, si vous êtes un chat d'appartement, ou alors si vous êtes un chat de ville, le laisser sortir dehors, ça va le faire se dépenser et du coup il va se calmer. Tout ça c'est toutes les techniques pour y arriver avant l'euthanasie. Je n'ai rien d'autre à vous dire, ça me fait du bien de revenir. Vous pouvez voir la qualité bien mieux parce que j'utilise un iPhone 5S qui a une très bonne qualité, comme vous pouvez le constater, hein, on peut voir ma petite cicatrice là, qui a une très bonne qualité de son et d'image. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser en commentaire, je vous répondrai. Mais aussi sur mes réseaux sociaux, hein, je vous les mettrai dans la nouvelle outro. Vous verrez que j'ai une nouvelle outro, ceux qui ont vu mon vlog d'il y a quelques semaines, de 7, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo c'est avant, mais vous allez le voir après 7. Vous allez voir que mon intro, pendant la pause que j'ai fait de 2 semaines, l'outro a changé, ainsi que l'intro qui a changé depuis début janvier. Et voilà, et donc mes réseaux sociaux seront dans l'outro. Je vous fais des bisous. Niska vous en fait aussi. Et je vous dis à bientôt. If I made a song about you, would you stay mad? And if I made $1 million off of it, would you come back? Say the word and I'll make it happen.